Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à ce premier numéro de l'émission Questions sur actualité, une émission, comme l'indique d'ailleurs son nom, qui traite des sujets brûlants de l'actualité, des sujets à la une, qui attirent l'attention, des sujets qui nécessitent un certain commentaire, une certaine analyse, bref, des sujets qui méritent d'être élucidés. Et le sujet à la une, vous vous en doutez, c'est l'imbroglio qui prévaut dans la gestion des finances au niveau de la mairie centrale. Ce sujet qui aujourd'hui fait donc la une des journaux et qui ne cesse d'alimenter des conversations au sein de la société. Et pour donner de la lumière à ce sujet, nous avons donc sur ce plateau un panel de journalistes dont je m'en vais les présenter. Il s'agit de Alphonse Ndongo à l'extrême droite. Salut Alphonse. Salut Emery. À côté d'Alphonse, nous avons Ernest Mochard Dimi, il est journaliste. Salut Ernest. Bonjour Emery. À ma gauche, Aziz Dominique de Marseille. Salut Aziz Dominique. Salut Emery. Et enfin, nous avons associé sur ce plateau Gildas Ngolodele. Il est présentateur de l'émission La démocratie en marche sur la chaîne STV. Salut Gildas. Bonjour Aubert. Voilà donc présenter le décor de cette émission et pour commencer, la campagne de paiement de la taxe de roulage exercice 2019 de la commune de Brazzaville a été lancée le 3 avril dernier. À cet effet, un guichet unique a été implanté dans l'enceinte de la mairie centrale, décision de l'autorité municipale, ce grâce à un partenariat conclu entre la mairie et la banque postale. Et comme quoi, pour sécuriser les recettes. Le reportage est de la cellule de communication de la mairie centrale. Images et commentaires. L'évasion des taxes, voilà un mal récurrent qui gangrène au quotidien les finances municipales. Pour mettre un terme de façon définitive à ce phénomène, l'autorité municipale a décidé de mettre en place un guichet unique grâce à un partenariat conclu avec la Banque postale du Congo. Une mesure qui découle des décisions de la lettre de cadrage budgétaire du maire de Brazzaville pour l'exercice 2019 et qui a guidé les travaux de la dernière session du conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville. La première taxe à bénéficier de cette riche expérience, c'est la taxe de roulage dont la campagne de paiement à l'amiable a commencé le 3 avril dernier. Une opération qui, pour sa première phase dite à l'amiable, va s'étendre jusqu'au 23 avril 2019. C'est d'ailleurs prélude à cette opération pour laquelle il attend une réussite que le président du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Brazzaville, Christian Roger Okemba, s'est entretenu le 1er avril dernier avec les syndicats des transporteurs en vue de les sensibiliser sur les nouvelles dispositions liées au paiement de cette taxe. Notons qu'après, s'en suivra la phase de paiement forcé pour ceux des contribuables récalcitrants qui ne se seront pas acquittés de cette taxe. Voilà, vous venez donc de suivre ce reportage, mes chers invités. Une fois de plus, merci d'avoir accepté cette invitation. Et la première question que je voudrais vous poser, le paiement de la taxe de roulage à Brazzaville, tout comme ailleurs, est une vieille tradition. Vous le savez très bien. Et pourquoi aujourd'hui, le paiement de cette taxe doit-il faire l'objet d'un imbroglio ou d'une polémique au niveau de la mairie centrale? Alphonse. Bon, ce qu'il faut noter d'entrée de jeu, c'est que la taxe de roulage permet à la mairie, n'est-ce pas, de pouvoir évidemment assurer ses charges incompressibles. Et tant mieux, pourquoi pas, si ça peut aussi aider à remblayer quelques excavations que nous avons, n'est-ce pas, dans les artères de Brazzaville. Moi qui suis usager, là je prends la parole en tant qu'usager, je constate que la qualité des services à la suite de la décision de la mairie de pouvoir créer un guichet unique dans l'enceinte même, n'est-ce pas, de la mairie, j'ai senti une certaine dégradation des services comparativement à l'année passée. L'année passée, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'attroupements devant la recette municipale, mais là, c'est pire. Pire parce que non seulement il a fallu que je puisse, n'est-ce pas, mouiller la barbe à quelqu'un, lui donner 2000 francs pour que, évidemment, il rentre dans les services de la mairie et que je puisse attendre quasiment 2 jours pour finalement avoir la vignette. Mais je peux dire que j'ai été quelque peu surpris de constater que, bon, la banque postale avait installé là-bas un guichet
pour, semble-t-il, sécuriser les recettes. Je dis, ce n'est pas mauvais. Moi, en tant que quelqu'un qui fait la presse économique, notre but est d'optimiser les recettes, de les sécuriser. C'est une bonne chose. Mais à bien regarder de près, selon les informations en notre possession, c'est que on peut se poser la question, est-ce que cette démarche a obéi à la logique des textes? Est-ce que cela se fait selon les règles de l'art? Parce que ce qui nous revient, c'est que le maire, quasiment, s'est substitué en même temps, en comptable et en ordonnateur. Ce qui est totalement, n'est-ce pas, en déphasage avec les règles qui régissent, n'est-ce pas, la gestion moderne, parce qu'il y a le principe qu'on appelle en comptabilité le principe de 4 UE. C'est-à-dire qu'il faut, au-delà de l'ordonnateur, il faut le comptable. Je suis étonné que le maire, si cela est vrai, selon les informations en notre possession, d'ailleurs la presse en parle, les réseaux sociaux aussi, j'ai lu un article assez abondant dans les dépêches de Brazzaville, Asie Dominique Marseille, je pense qu'il a été au four au moulin pour mener cette grande enquête, il nous en dira davantage, mais j'ai dit, cela est en total déphasage avec les règles normatives de gestion moderne. Merci Alphonse Ndongo. Alors, Ernest Pochard-Dimi, à ce sujet, d'où viennent les querelles, d'où vient la polémique? D'où viennent les querelles, d'où viennent la polémique? Emery, il faut repartir dans les textes. Et au risque de me répéter, Alphonse l'a dit, les lois qui organisent la comptabilité publique ont quelques b.a.-ba. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, en tant que gestionnaire d'une structure, même privée, être à la fois ordonnateur et comptable. Et même dans les structures d'État, vous semble-t-il, il y a un certain laisser-aller. Alors, ce n'est pas toujours bon quand il y a une parfaite entente, une parfaite harmonie entre l'ordonnateur et les comptables. On risque de tomber dans des coups qui vont être ficelés par les deux autorités, les deux personnalités. Parce que l'une a la signature pour demander que l'argent sorte, et l'autre, c'est celle qui fait sortir cet argent. Les querelles viennent d'où? Les querelles viennent de la non-application des textes. Les querelles viennent du non-respect des textes. Les querelles viennent de la satisfaction, de la mise en avant, de la satisfaction des intérêts, je crois, plus personnels ou plus personnalisés que de la satisfaction de l'intérêt général. Et je vais m'en expliquer. Allez-y, je vous en prie. Alors, la loi nous dit que la mairie, c'est le conseil municipal qui est dirigé par un président du conseil municipal, qui est organisé par des décrets qui indiquent que doit faire le maire central, donc le président du conseil, que doit faire son adjoint, que doit faire le receveur, celui qui est à la recette municipale, ainsi de suite. Il a établi qu'à ce jour, il y a maintenant un contrat entre la banque postale et la mairie de Brazzaville. Nécessité d'un guichet unique oblige. C'est bien. Mais que dit la loi? Oui, j'ai suivi les gens, j'ai causé avec les gens de la mairie qui me disent non, il y a eu une recommandation de la dernière session du conseil municipal. Oui, la recommandation dit quoi? Établit effectivement la nécessité de la création d'un guichet unique pour les opérations financières. C'est bien. Mais il faut qu'au-delà de la recommandation, Asie est conseiller, je crois qu'il a peut-être plus d'informations sur ça, il est conseiller départemental, qu'il y ait une délibération qui doit amener à la note du maire pour la mise en œuvre d'une recommandation. Donc si déjà il y a des étapes qui sont faussées, voyez que on ne peut que tomber dans des querelles, puisque le receveur à qui on a arraché illégalement, il faut le dire, une compétence, doit chercher à comprendre. Et au-delà de la compréhension, il faut que l'opinion soit informée que, au-delà de ce qui peut être concerné comme un coup de sang
personnelle, c'est-à-dire une manifestation brutale d'une colère personnelle, que la réalité fait que la personne qui se plaint semble avoir raison si on applique les textes. Nous savons tous que nos mairies, notamment à Brazzaville, font face à des problèmes d'argent et qu'il y a des faiblesses dans la collecte de fonds qui reviennent à la mairie et qu'il faut renforcer les mécanismes qui amènent à la transparence dans la collecte et à en avoir en grande quantité. Mais il faut le faire dans le respect des textes. Mais dans le cas de l'installation de ce fameux guichet, par le biais d'un contrat avec la banque postale, il y a tellement de non-dits, il y a tellement de flou qu'on est obligé de creuser jusqu'au fond pour éclairer l'opinion. Voilà, dans vos propos, Ernest Blanchard-Dimy, cela laisse présager qu'il y a un conflit d'intérêts. Alors, je m'en vais poser la question à Judas Ngolo-Délé. Judas, pourquoi l'implantation du guichet unique au sein de la mairie pour assurer, justement, vous avez suivi le reportage, cette opération de recouvrement devrait-il être sujet à contradiction? Merci. On parle de la sécurisation des recettes. D'accord, merci Obarki. Mais je pense que il y a quelque chose. Tout ça, on peut dire que c'est comme un arbre qui cache la forêt. Moi, je pense que depuis que ce conseil municipal de Brazzaville existe, même les conseils passés, des années passées, avec les maires sortants et tout, on n'avait jamais justement vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, pourquoi aujourd'hui ce conseil qui est d'actualité aujourd'hui a pensé qu'il fallait réorganiser les choses autrement, je dirais même au mépris justement des textes en vigueur. L'innovation conformément à quoi? Parce que quand on doit innover pour un pays organisé, pour un pays civilisé, pour une structure moderne, ça doit être en conformité avec la loi. Est-ce que cette innovation est conforme à la loi? Point d'interrogation. Alors, je voudrais aussi dire que cette démarche, je pense que les gens s'attardent sur les aspects subjectifs au lieu de s'attarder sur les aspects objectifs. Il paraît, d'après les petites informations à notre possession, moi en particulier, c'est que les gens de la mairie, certaines personnes disent que les années passées, les recettes municipales, malheureusement, la mairie ne percevait que quelquefois 10 à 15% sur les 100% des recettes. Alors cette fois-ci, le maire et son conseil certainement ont pensé qu'il faut inverser justement la tendance, c'est-à-dire que les 80% hier, ça partait dans les poches des gens. Et aujourd'hui, lui préfère que les 80% puissent entrer carrément dans les caisses de la mairie centrale et les 20%, puisqu'on ne peut pas arrêter la corruption ou les antivaleurs dans le sens justement de le non-respect justement de l'intention de l'État. Mais d'où cette innovation. D'où cette innovation. Mais le problème... Pourquoi cette innovation doit être un sujet à contradiction? Mais un sujet à contradiction, eh bien tout simplement parce que cette innovation n'a pas été faite conformément au texte ou aux lois de la République. Voilà. Alors, visiblement, il existe un conflit latent entre le maire de la ville de Brazzaville, Christian Roger Okemba, et Inès Emilienne Mwebara Nguesso, qui est le receveur principal à la recette municipale. Alors, la presse congolaise, on a énormément parlé, vraiment, ça fait la une de plusieurs journaux, donc vous pouvez regarder ici, nous avons pour les dépolés qui titre « L'argent des recettes des taxes de roulage 2019 sujet à discorde entre Christian Roger Okemba et Emilienne Nguesso Mwebara ». Nous avons également manager Horizon qui dit, qui parle de torchon qui brûle entre le maire de la ville de Brazzaville et son receveur municipal. Et aussi, nous avons le journal Le Choc de Asie de Marseille, qui parle de grave opacité dans la gestion des finances. Alors, Asie de Marseille, vous avez à faire des investigations sur ce sujet. Alors, dites-nous, qu'est-ce que décline de cette investigation? D'abord, la première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à aller au fond de cette question? Bon, d'abord, une rédaction est organisée. Je n'apprends pas ça à Dimi, qui est dans un très grand journal.
j'étais absent de Brazzaville, ma rédaction commençait à épiloguer sur un sujet. J'ai dit attention, un sujet qui met en mal les autorités de la République, le patron de la rédaction devait se saisir de ce sujet et pour donner une autre dimension. J'ai dit au gars, attendez, je reviens. Quand je suis rentré, j'ai pris le sujet, j'ai constaté que il y avait un véritable charivari, un grand désordre là-dedans. Et les médias ont parlé, mais abondamment, les gens n'ont pas donné des éléments qui fâchent. En ce moment, le journal d'investigation, il va chercher qu'est-ce qui ne va pas entre les décisions. Nous avons suivi le reportage, apparemment très salutaire du maire, et quelque part, un remue-ménage. Quand vous entendez le reportage, c'est très bien, le maire qui gère la ville veut sécuriser les recettes, les mettre dans un guichet unique, ce qui est très bien. La dernière session a même pris une délibération dessus, c'est bien. L'avantage que j'ai eu, c'est que je suis moi-même conseiller départemental du patron du travail de la cuvette ouest, et je vis ce qui se dit là. Nous avons organisé notre bureau de conseil, et je connais les attributions des uns et des autres. Quand je prends le cas de la cuvette, je mets sur Brazzaville, qui est à peu près la même chose. Là-bas, le président du conseil départemental, ici, c'est le président du conseil municipal, qui est aussi le président du conseil municipal, qui est le maire de la ville. Donc, il a des attributions fixées par la loi. Autant, le receveur a des attributions aussi fixées par la loi. Attention, la mairie, le conseil municipal est élu et il y a la loi qui organise ce conseil. Qui encadre. Maintenant, le receveur est nommé par le ministère des Finances pour gérer les fonds publics. La mairie n'est pas une entité privée. Le monsieur est nommé, il doit gérer l'argent du contribuable pour mettre en place une belle ville pour gérer l'argent de l'État. Et partout où il y a une entité qui gère l'argent de l'État, l'État envoie son comptable gérer l'argent. Partout où il y a une entité, le CHU, mais il y a un agent du Trésor qui gère. Le rectorat, il y a un agent du Trésor qui gère. Partout où il y a l'argent de l'État, on envoie un comptable aller gérer. En ce moment-là, vous êtes ordonnateur, le gestionnaire que l'État envoie, le comptable gère. Vous dites, j'ai besoin de ceci, le comptable s'exécute. Quand nous comprenons ça, que le maire Okemba ordonne, en ce moment, le receveur de la recette exécute. Parce qu'on l'appelle ordonnateur et le comptable ici est gestionnaire. Quand vous avez déjà placé ces deux, qu'est-ce qui organise le travail de conseil, de receveur? Mais il y a un décret. Alors quand je fais l'investigation, je vais chercher les textes au Barigui. La République ne vit pas par les intentions, la République vit par la loi. Donc tous les départements de l'État sont organisés par la loi. Le premier décret, je dis, bon écoutez, qu'est-ce qu'on appelle recette municipale? Il y a le décret 2014-420 du 23 juillet 2014 qui porte attribution, organisation et de la recette municipale auprès du conseil. Le décret présidentiel. Donc tout ce que nous avons dans nos départements, il y a les receveurs qui sont envoyés pour gérer l'argent. Alors si le receveur est envoyé par décret, ça veut dire que la mairie reçoit l'argent. Quand la mairie a ses mini-recettes, mais la mairie reçoit une contrepartie de l'État à hauteur d'à peu près 600 millions par mois pour combler les demandes de la mairie, les salaires et autres. Donc l'ardoise des recettes ne suffit pas, il faut que l'État ajoute une partie pour que la mairie vive. Alors imaginez pour payer les salaires, l'État peut envoyer à la mairie chaque mois à peu près 600 millions. L'État doit mettre un comptable qui doit gérer cet argent-là. Les recettes de la mairie ne sont pas propres à la mairie en tant qu'entité d'État. L'État doit mettre un comptable pour gérer tout cela. Alors quand nous avons mis ça en clair, on regarde. Donc le maire qui ouvre un guichet unique a donc raison de dire, organisons, oui. C'est très bien clair jusque-là. Alors je découvre une chose qui est effroyable, vous allez le voir dans le journal, c'est que le maire prend des textes qui sont en flagrante contradiction avec ces déclarations. Le premier texte, vous allez lire dans le journal de Choc, vous l'avez là. Le premier texte, c'est lequel? Le maire prend une procuration. Je suis signé président du conseil départemental et municipal, maire de Brazzaville, donnons mandat à la banque postale, gestionnaire du compte de la mairie, d'endosser les chèques émis au nom de la mairie de Brazzaville. On fait de quoi? Ça, c'est le maire qui parle. Il appelle ça procuration. De la procuration, le maire tombe sur une réquisition. Je sous-signe le président du conseil départemental municipal, le maire de Brazzaville, donnant mandat
à la banque postale, gestionnaire du compte de la mairie, d'endosser les chèques émis, c'est lui qui l'a acquisition. Et enfin, il donne un acte de dérogation. L'acte de dérogation. Alors, c'est là où le scandale a commencé totalement. Qu'est-ce que l'acte dit? Le président du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Brazzaville, autorise la banque postale du Congo à 2 points. Premier alinéa. Garder les vignettes dans le cadre de l'opération de paiement des taxes de roulage engagées par la mairie de Brazzaville en vue de leur acheminement chaque jour dans les différentes agences de la banque postale du Congo de Brazzaville. Donc, il dit, les vignettes sont là. Allez, toi tu prends. Il donne mandat à la banque. Deuxième alinéa. Assurer la distribution des vignettes sous le contrôle de la direction des finances municipales pour rendre effective l'exécution du projet de paiement numérisé des taxes de roulage. Et enfin, le petit alinéa en bas, qui met tout le charivari, écoutez, la direction de la Banque postale du Congo et la direction des finances municipales sont chargées de la bonne application de la présente. Terminé. Quand vous lisez ce décret, cette dérogation, monsieur le maire Okemba vient de tordre le cou à un décret présidentiel. Ce décret-là qui organise le rôle, qui définit le rôle de la recette municipale. C'est-à-dire, ça c'est un. Deuxième élément, c'est la comptabilité. La comptabilité du Congo est régie. Et cette comptabilité, c'est, quand vous prenez la comptabilité, le décret 218-67 du 1er mars 2008, portant règlement général de la comptabilité publique, dit toutes les structures en la matière obéissent à la loi qui réglemente la comptabilité générale du pays. Et cette loi donne qualité et compétence, rien qu'au receveur comptable, l'opportunité d'ouvrir et de fermer les comptes. Aucune autre autorité qui n'a pas qualité de comptable ne peut s'hasarder à le contacter d'une banque pour ouvrir un compte. C'est clair. Et là, ce qu'Okemba vient de faire, c'est en contradiction avec l'organisation de la comptabilité nationale. On contradit avec tout. Et qu'est-ce qui se passe? Comme on dit cette dérogation, implicitement, le receveur municipal a été oublié. Il est donné ordre à la banque et à la direction des finances municipales de gérer les recettes sorties des vignettes. Ça veut dire quoi? Nous ne connaissons pas qui est le receveur principal. Pour Okemba, il ne dit pas, il aurait pu avoir raison pour dire, je demande à la banque, avec le receveur principal, de gérer cet argent-là. Mais il enlève le receveur principal, il place la direction des finances municipales de gérer. Or, la direction des finances, c'est le côté financier qui doit travailler avec le receveur municipal. C'est pas au maire de partir à pied, donnez-moi un chèque. Non, le maire, quand il a besoin d'argent, il émet des besoins, il le remet à sa finance, de la direction des finances, qui va s'entretenir au nom du maire avec la comptabilité qui est envoyée par le ministère. Mais ici, le maire ouvre les comptes, demande à son financier d'aller gérer, oublie la comptabilité nationale qui a envoyé en mission une équipe pour gérer l'argent de la mairie. Le problème est là. Donc Okemba vient de dire, les recettes sont gérées par la banque vend-moi les vignettes, la banque tu t'entends avec mon service financier pour gérer les recettes. En ce moment-là, que fait madame Emilienne Inès Nguesso Boibara? Donc il n'a plus de rôle à jouer. Merci. Allez, à la maison, vous avez assez parlé, nous aurons tout le temps de revenir puisque nous sommes sur un plateau de télévision. Alors, à la lumière de ce qui vient de dire Azidoum de Marseille par rapport à ces investigations, quel commentaire à faire? Alors, le commentaire à faire, il est tellement simple, c'est que on est quand même dans une certaine légèreté au niveau de la mairie centrale. Je ne fais pas injure au maire, je sais que c'est un érudit, c'est un enseignant d'université, mais je ne sais pas si ses services juridiques travaillent dans les normes, parce que le texte est une flagrance, franchement, qui remet totalement en cause un décret présidentiel. Je ne sais pas, d'ailleurs, je peux me poser la question en ce qui concerne la banque postale, et dont je connais aussi quand même la compétence de ce qui la gère. Je me pose la question, est-ce que les services juridiques de cette banque, avant de pouvoir actionner les décisions, les dérogations du maire,
ont pris connaissance du décret présidentiel, ont pris connaissance de la réglementation qui est reconnue en matière, n'est-ce pas, de gestion, n'est-ce pas, comptable nationale. Je me pose des questions parce que cela peut leur tomber sur la tête, le fait que, bon, ils appliquent des décisions qui sont totalement en déphasage avec la réglementation. Et moi, Madame Mouebara, moi, c'est pas le nom qui m'intéresse, parce qu'on est habitué dans ce pays à voir des gens sous le prisme de leur appartenance ethnique ou familiale. Mais moi, je lis les textes. C'est les textes qui parlent d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le receveur municipal peut se fendre, n'est-ce pas, d'une requête qu'elle peut introduire, non seulement au niveau de nos juridictions compétentes, parce que d'ailleurs, c'est elle qui répond par devant la Cour des disciplines budgétaires en tant que comptable public, mais aussi elle peut se fendre d'une requête aujourd'hui qu'elle peut adresser non seulement à nos juridictions compétentes, mais aussi même à la Commission bancaire d'Afrique centrale. Et je ne sais pas sur quelle base, parce que moi je sais que dans une banque, quand vous voulez mettre en application certaines décisions, quand vous voulez même ouvrir un compte, le banquier, s'il n'est pas assez outillé, fait donc appel au service juridique pour nous demander de regarder ce dossier de fond en comble. Et là, la Banque postale, en appliquant ces décisions, ne se rend pas compte que le receveur municipal peut, sur la base d'une requête introduite auprès de la justice, fermer ses comptes. Vous voyez, donc ça pose un véritable problème. Et il faut reconnaître aussi, dans les attributions qui sont reconnues au receveur municipal, notamment à travers le décret du 23 juillet 2014, on sait très bien que c'est le receveur principal qui est chargé de la gestion comptable, des titres et valeurs, dont tout ça lui revient, les missions... Alphonse Dongo, pour t'aider, Alphonse Dongo, on peut lire l'article. L'article 61 dispose, pour qu'on soit assez pédagogique dans une émission pareille, il s'agit du maire de la ville, qui est un collègue, on était au collège de Séjigompo ensemble. Ici, ce n'est pas la personnalité qui nous importe, c'est dire aux Congolais comment on peut gérer. Après cette crise-là, que chaque maire, que chaque personne de conseil se rende compte que mes relations avec mon receveur ont été mises à nu dans une émission de télévision et chacun a pris la leçon. Que dit l'article? L'article 61 dit, je dis bien c'est le décret, ça c'est cet article sort du décret 218-67 du 1er mars 2018. L'article 61 dit ceci. Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe de l'unicité des caisses. Un poste comptable dispose, sauf dérogation exprès du ministre chargé des finances, d'une seule caisse, d'un seul compte courant bancaire ouvert à la Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, en cycle, ou d'un seul compte courant postal, quel que soit le nombre d'organismes publics dont il assure la gestion. Il continue. L'unité de la trésorerie est le principe selon lequel le trésor public a un seul compte courant ouvert à la BAC dans lequel toutes les ressources détenues par l'ensemble des comptables publics sont déposées au nom de l'État duquel tous les décaissements sont effectués. Alors, la meilleure, écoutez-moi la meilleure, c'est l'article 62. Les ordonnateurs et autres agents de l'État n'ayant pas qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d'avance ne peuvent en aucun cas se faire ouvrir escalité un compte de disponibilité. Comme vous avez entendu ça, dans nos investigations, on n'a pas voulu mettre quelque chose de secret sur quoi? Les comptes bancaires ouverts par la mairie. Mais monsieur le maire de la ville de Brazzaville est parti ouvrir 3 comptes bancaires. Le journal Le Choc, on fait des investigations, a d'abord gardé cette dernière cartouche. Ici, ce compte, c'est mairie de Brazzaville, recette principale. Compte disponible. Situation du client, le compte ici est mis mairie de Brazzaville, recette municipale. Regardez ce compte-là. Le deuxième est là. Ici, c'est mairie de Brazzaville, gestion des catastrophes. Donc, il y a un compte qu'on appelle gestion de catastrophes. Celui-ci le solde est de 287 064 471 francs. Ça, c'est le premier compte. Le deuxième compte, gestion de catastrophes, a un solde de 34 184 747 francs. Ça, c'est un autre compte. Le troisième compte. C'est quelle banque? Un deuxième compte. C'est quelle banque ça? Regarde. C'est la banque postale du Congo, ouais. Troisième compte, mairie de Brazzaville, compte et pompe funèbre. Dans les pompes funèbres aussi, un compte. Donc, comme ça, la mairie de Brazzaville s'est octroyé 3 comptes diversifiés ouverts par le maire.
Et comme nous avons vérifié dans nos investigations, ces comptes ont été ouverts sans associer le receveur municipal, Qui est a le comptable l'autorisation, public. qui est le garant, qui est l'envoyé de l'État pour gérer les finances. Le maire ouvre ses comptes, n'associe pas Madame Emilienne Inès Nadège Nguesso Mouebara. Alors que devient alors s'en rendre? Et nous le savons pourquoi. Nous avons découvert un courrier. Excusez-nous, moi, comme vous m'appelez sur un plateau, je ne fais pas du copinage. C'est pas pour C'est eux des qu'on dames. s'appelle journaliste Voilà, c'est d'investigation. des dames peut s'énerver chez elle. Oui. Nous avons cherché à la rencontrer, mais son protocole est tellement difficile, accessible, mais nous avons mis la main sur une lettre qu'elle adresse au maire de la ville totalement énervé. Et que dit la lettre? La lettre d'information, elle est ici. Vous pouvez prendre connaissance pour que ce ne soit pas comme moi qui invente. La lettre, elle adresse la lettre au maire pour dire je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas, créer des vignettes, les mettre en vente à la poste sans m'associer. Si tu as fait 1000 vignettes et que tu donnes à la banque, par exemple, 80 vignettes ou bien 400 vignettes, je serais comment? Et tu demandes également à ton service d'aller gérer ça avec la banque. Et moi, je fais quoi? Tu vas prendre donc tout l'argent des vignettes, tu gères à ta manière et je ne suis pas associé. En quoi je suis comptable? Et tu demandes à la banque de gérer ça avec ton service financier, qui ne dépend pas de moi, qui n'est pas sous ma tutelle. Mon rôle de comptable, je vais le jouer comment? Ça, c'est un. Et de deux, tu ouvres les comptes. Les agents du service financier de la mairie, ceux qui font le recouvrement de tous les kiosques RTL et MTN dans la ville, ce n'est pas la recette municipale. Ils peuvent nous vendre déposer dans des comptes gérés par la direction de finances ministère, qu'on appelle ça de la mairie. Donc, les taxes qu'on peut prendre dans les marchés, les taxes qu'on peut prendre au niveau de la téléphonie mobile, tout ça c'est géré. On ne peut pas associer le recette, qu'on appelle ça, le receveur municipal, qui est l'autorité habilitée et couverte par les textes en vigueur pour gérer les fonds publics. Voilà le deux ordres. On appelle ça double comptabilité. Moi, Voilà. Il s'agit là d'une situation qui paraît, ma foi, complexe, mais comme nous sommes dans une situation où on doit élucider certains faits, alors, pour nous, ici, il est question de faire de la pédagogie. C'est ça le problème. Ici, Ernest Bochard-Dimi, Oui. on regarde tout ce que Aziz Dominique de Marseille vient de nous déballer comme texte et tout. Alors, qu'est-ce que vous en tirez? Mais je veux en ajouter à ce qu'Aziz a dit, parce que Emery, quand nous sommes sur le plateau de l'objectif premier, c'est pas de faire plaisir aux gens. Non. C'est de faire les choses pour que le pays avance. On a tant crié des comportements qui ont mis le Congo aujourd'hui en difficulté. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut toujours en parler. Alors, moi, je crois que le fait d'avoir un compte à la banque postale peut être salué si je me base sur le principe que ce n'est pas la première expérience. Le CHU était dans une histoire également d'opacité, de détournement de fonds, tout ça, avant qu'il y ait un contrat avec la banque postale. Et il a été dit, avant que le nouveau directeur n'arrive, que les recettes du CHU ont été multipliées par 3, au point où dans nos investigations, nous avons eu un petit relevé d'au moins 3 situations. En un jour, nous sommes le 13 mars 2019. Alors, ce jour-là, au niveau du CHU, la caisse du CHU a enregistré 4 179 200 francs CFA. Ce qui n'était pas le cas sans que la banque postale n'arrive. L'autre jour, c'est le 15 mars, et là-bas, c'est presque 4 634 000. Donc, le principe en soi d'avoir un guichet qui sécurise ou qui amène les gens à quand même fournir l'argent de manière légale dans les caisses de l'État, c'est pas mauvais. Nos enquêtes nous ont permis aussi de comprendre qu'il y a des services proches du maire qui prélevaient de l'argent. Vous avez les textes, par exemple, sur l'occupation du domaine public, Aziz l'a dit. Les taxes là sont prélevées par qui? C'est pas par la recette municipale, mais c'est pas par ses émissaires. Vous avez les taxes sur les parkings, sur l'espace public à Brazzaville. C'est pas la recette municipale, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Et puis on a également les histoires liées à la communication. Mais le grand problème, ce n'est pas ce niveau. Aziz a parlé des textes. Il a même parlé des conseillers juridiques du maire. Non. Le problème dépasse le conseiller juridique du maire.
Il faut déterminer quel est le rôle du préfet de Brazzaville par rapport à la fonction du maire Azi. Et c'est là où j'ai dit, tu ne pouvais pas aussi tout avoir, et je t'ajoute cela pour enrichir, malheureusement le journal est sorti, le rôle du préfet de Brazzaville, en fait, le préfet, c'est de contrôler la légalité des textes pris par le maire. Est-ce que tous les textes que tu as cités, voilà, sont en conformité avec la loi? On a déjà démontré que ça viole même les décrets. Voilà. Alors, et pourtant, je me souviens d'une décision du maire, j'ai oublié laquelle c'était, mais c'était lié avec, je crois, les fonctions de l'adjoint au maire. À l'époque, je crois que c'est jusqu'aujourd'hui, Marius Sokana. Voilà. Il y avait une décision qui était prise pour extraire de sa compétence certaines fonctions. Mais c'est le préfet qui avait pris la note pour dire non, là, monsieur le maire, tu as violé telle loi. Donc voilà, et on a ramené à l'ordre, les situations sont revenues à la normale. Mais aujourd'hui, la question de se poser du côté du préfet, est-ce que le préfet ne peut pas jouer réellement à ce jour son rôle de contrôle de la légalité des textes au niveau du conseil municipal pour dire que là, le maire a failli, pour essayer un peu, non seulement d'atténuer la tension au niveau de la mairie, mais plutôt de faire que l'État fonctionne sur la base des textes que lui-même, il fabrique. Jimmy, le problème que tu poses est capital. En fait, le problème sur lequel se dit, mais la République est quand même organisée. Bien sûr. Le ministère de l'Intérieur, s'il vous plaît, nous allons, je vais aller quitter, parce que nous sommes sur un plateau, et puis nous avons 4 intervenants, donc chacun doit avoir son temps. Oui, mais c'est parce que tu parlais de voilà, mais justement, vous pouvez garder votre son, vous aurez le temps de rebondir. Alors, moi, je comprends décidément, donc il y a comme cette situation a entraîné de l'eau dans le gaz, dans les relations entre le maire et le receveur principal. Nous savons que la mairie voudra innover par rapport au regard justement des gestions précédentes qui se sont révélées chaotiques avec, vous savez, autant que moi, les salaires impayés aujourd'hui. Les travailleurs de la mairie sont à 8 mois d'arriérés de salaire. Vous avez la situation de l'évasion des fonds, le détournement ici et là. Alors, l'unité de caisse n'est pas mauvaise en soi, mais là où le bas blesse, on comprend qu'il y a quand même vice de procédure, n'est-ce pas? La procédure qui n'est pas bon, mais au Bargui, si vous permettez que je prenne la parole. Mais moi, je pense que dans ce pays, moi, ça ne me surprend pas, ça ne m'étonne pas, même quand M. Azi, excusez-moi l'expression, exhibe le décret présidentiel et tout. Dans ce pays, même le décret présidentiel n'est pas pris au sérieux. Je vous donne 2 ou 3 exemples. Hier, il y avait un décret présidentiel qui décrétait justement la césarienne gratuite dans ce pays. On a vu comment le décret a été bafoué par, ouais, vous le savez comme moi. On a vu même la même chose. Non, mais c'est pas un bon exemple. Je voulais tout simplement dire que le fait de bafouer les documents comme, normalement, le décret présidentiel dans un pays, c'est comme la parole de l'évangile, normalement. Mais malheureusement, dans notre pays, c'est pas le cas. Parce que tout simplement, dans notre pays, il y a d'abord, avant tout, l'aspect politique qui prend le dessus même du droit. Or, un État, quand la politique prend le dessus du droit, alors ça pose problème. Alors, vous savez qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la mairie, qu'est-ce que certains agents de la mairie nous disent aujourd'hui? Nous avons, tout le monde le sait dans ce pays, il y a une démarche qui est en cours avec le FMI. Donc, le FMI a demandé des réformes dans nos institutions, dans les ministères et tout. Entre-temps, il est dit aussi que chaque structure de l'État est censée produire quelque chose pour le fonctionnement justement de l'État. D'où il y a cette initiative du maire qui pense que pour éviter que nous nous retrouvions dans cette même logique d'avant, parce que nous, la mairie, on doit aussi chercher à contribuer pour ces réformes. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Voilà, aujourd'hui, la mairie, d'après les informations, la mairie pouvait encaisser, les recettes municipales pouvaient encaisser 1,5 milliard. Combien arrive au trésor? Et combien arrive à la mairie?
Et quelquefois, c'est 500 millions de francs. Et aujourd'hui, la mairie est dans l'incapacité de payer ses agents parce que cet argent-là n'arrive pas comme il se doit. Et qu'est-ce que le maire fait? Le maire ne veut pas justement se créer des problèmes par rapport à ceux qui sont passés là avant. Mais malheureusement, cela se passe hors norme. Hors norme, malheureusement. Mais aujourd'hui, vu la situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais cette lettre ou cette procédure, elle a été enclenchée quand? Mais c'est le chef de l'État au courant de ça. La Cour suprême au courant de ça. Le ministère de l'Intérieur le sait. Mais pourquoi les autorités compétentes n'agissent pas? Ça veut dire qu'il y a un arbre qui cache la forêt dans tout ça. Judas, s'il vous plaît, moi je voudrais revenir sur vous. Oui. Essayez un peu de nous expliciter, si vous en avez la maîtrise, bien entendu, sur l'organisation, sur l'organigramme de la mairie. Comment se présente... Bon, ben, ce qui est sûr et certain, c'est que je n'ai pas la connaissance en tant que telle de manière profonde, mais je sais plutôt que la recette municipale, cette dame qui gère cette structure, elle fait partie des directrices ou des directeurs centraux qui sont dans l'organigramme de la mairie. Dans le chef, l'ordonnateur ou le chef hiérarchique, c'est le maire central. Mais pour votre information, nous avons fait par le ministre des Finances. Voilà. Mais pour votre information et l'information de tous ceux qui nous suivent actuellement, nous avons fait justement la démarche. Nous sommes allés jusqu'au niveau de la mairie pour chercher à savoir comment la mairie s'organise dans le cadre justement de l'organigramme. On nous a fait savoir que aujourd'hui la mairie n'a plus d'organigramme, mais entre-temps, l'organigramme qui sera disponible ne peut pas être possible ou disponible aujourd'hui. Il faut attendre la semaine prochaine. Mais tout ça, c'est la fuite en avant parce que c'est un paradoxe, évidemment. Alors, malheureusement, pour notre pays, c'est que au lieu d'aller de l'avant, nous sommes en train de reculer. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vraiment, on a l'impression que quand quelqu'un est nommé, que ce soit par un mandat électif ou une nomination par texte et tout, il ne vient pas pour la République, il vient pour soi-même. Alors, est-ce qu'on doit continuer à faire comme ça? Voilà. Oui, vous voulez réagir répliquer à ce que Gildas a dit. Mon cher excellent Gildas dit. Oui. Bon, ce qui est vrai, le Fonds monétaire international nous demande des réformes. Oui, c'est vrai, mais il faut que ces réformes soient en adéquation avec les textes. Ça, c'est d'abord ça. Le Fonds monétaire international ne vient pas vous demander de violer les textes. Bon, et maintenant, en ce qui concerne la peur pour le maire de l'évaporation des recettes, des détournements, selon des informations plusieurs bonnes sources. Il me semble que Madame Mouebara qui est là, Inès Mouebara qui est là depuis quelque temps, a quand même mené un travail tout à fait sérieux en permettant que de 8 mois d'arrière de salaire, qu'on puisse quand même payer quelques mois, je vois 3 mois qui ont été payés. Et même les fournisseurs qui ne l'étaient plus depuis un certain temps ont commencé, n'est-ce pas, à se faire payer. Donc, de ce point de vue, je trouve quand même assez prématuré, n'est-ce pas, la décision du maire de penser que, bon, dans le cadre de la sécurisation des recettes, je ne vais pas faire confiance au nouveau receveur municipal. C'est à mon humble avis, ça peut paraître comme une fuite en avant. Il va falloir maintenant, même en rapport à ce que Dimi disait, qu'on fasse le point de ce que ça donne, le projet avec la banque postale. C'est-à-dire, il faut attendre 3 mois, 1 an pour qu'on puisse en faire une évaluation. C'est tant mieux si ça peut permettre de doper les recettes, mais il faudrait que cela se fasse conformément au texte. Parce qu'en ce qui concerne la recette municipale, mon très cher Dimi, enfin, ce n'est pas toi, je n'ai rien contre toi, mais c'est que la banque postale s'expose quelque peu au fait qu'elle laisse des brèches qui ne sont pas conformes à la législation, à la conformité des textes, et ça peut lui valoir certaines remontrances. Et les remontrances, pour une banque, ça se paye en millions de francs CFA. Mais moi, je voudrais... Oui, j'ai une information ici. Une note qui est signée du ministre Calixte Nganongo, c'est le ministre des Finances. Oui. Elle date du 26 avril 2019, monsieur le ministre, à monsieur le directeur général du Trésor. Oui. Alors, il dit ceci: pour des raisons de transparence et de traçabilité des recettes municipales, je vous demande de prendre toutes les dispositions utiles afin que les produits fiscaux du budget communal dont la liste est jointe en annexe soient désormais versés directement au guichet unique de la banque postale ouvert à cet
est fait. Ça, c'est le ministre des Finances. Alors, à la lecture de ce texte, on croit être en contradiction. On croit que le ministre serait lui aussi en contradiction avec les principes directeurs de la comptabilité publique qui voudrait quand même que telle initiative, telle décision ne soit prise sans associer le receveur. Alors, c'est au maire, il n'a pas demandé au maire de prendre l'initiative. Non. Il instruit le directeur du Trésor à créer un compte et à créer toutes les conditions pour que cela se fasse. Il appartenait cette fois-ci au maire d'associer la personnalité habilitée dans son administration pour accompagner ce processus. Et je vous dis ceci, qu'il y a même plus grave. Quand tu vas payer de l'eau et mairie, on te remet en réponse quoi? En retour. Une quittance. C'est quand on te remet la quittance. Alphonse, tu es parti à la mairie pour payer les fameuses vignettes. Tu as eu une quittance? Bien. Alors, quelle est la place, la pièce comptable qui va justifier le paiement des taxes de roulage? Ce n'est pas la vignette. Parce que la comptabilité se fait sur la base des dossiers. Quand vous prenez un lot de vignettes, les vignettes, c'est les petites effigies, les petits trucs qu'on colle, là, les autocollants qu'on colle pour montrer que vous avez payé. Mais vous devez avoir une quittance numéro de temps à délivrer à monsieur Alphonse Dongo, propriétaire de la voiture de marque Toyota, telle immatriculation, qu'il a payé sa taxe de roulage de telle période à telle période. Mais il n'y en a pas. Est-ce que ça, c'est la transparence ou on renforce l'opacité? C'est la question que je pose. Oui, Azidou de Marseille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Justement, dans cet imbroglio, le receveur principal garant de la recette municipale a écrit au maire de la ville de Brazzaville, qui l'accuse du reste de gérer l'argent des vignettes 2017 et taxes de roulage à sa guise, au mépris total des articles premiers du décret énoncé. Alors, vous avez lu cette lettre de manière brève. Quel est le contenu saillant de cette lettre? Mais Edimi, en fait, qu'est-ce qui se passe? Emery, qu'est-ce qui se passe? Nous regardons le maire qui fait passer l'ouverture du guichet unique à la télé. Nous avons le premier reportage qui a ouvert cette émission. Oui. Quand vous regardez, il n'y a pas de problème. Dimi vient de lire une lettre du ministre des Finances qui demande au Trésorier, au TPG, et qu'il faut désormais pour la mettre dans le guichet unique. Très bien. En ce moment, le Trésorier, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoutez, moi, je me rabats au niveau du maire, que là-bas, les reçus désormais. Qu'est-ce que le maire fait? Pas l'échelonnement. Moi, je m'adresse à mon receveur municipal, monsieur ou madame, monsieur, madame, le receveur municipal. Prenez les dispositions d'ouvrir un compte au niveau de la banque pour recueillir les recettes de la mairie. Pourquoi? Le danger qu'il a, c'est quoi? C'est que cette dame-là n'a pas été associée à l'ouverture de tous les 3 comptes à la banque postale. Elle n'a pas été associée. Et qu'est-ce qui explique sa mise à l'écart? Oui, mais voilà, on dit, il y a 2 choses. Quand vous faites comme ça, je vais d'abord montrer le danger qu'encourt la banque postale. La banque postale, cet établissement financier ne peut pas désobéir à la réglementation financière en vigueur dans le pays. En ce moment, donc, la banque postale n'a-t-il pas des conseillers juridiques qui disent, monsieur monsieur, on ne peut pas ouvrir un compte directement demandé par la mairie parce que l'organisation de la comptabilité publique au Congo exige que le compte soit ouvert par la personne habilitée qui se trouve le receveur municipal. Donc le maire n'a pas qualité compétente d'ouvrir. Mais c'est comme si la banque postale n'a aucun conseiller juridique qui maîtrise ces textes-là. Nous sommes journalistes, quand on fait l'investigation, maîtrisez les textes pour que ce que vous écrivez ne passe pas comme une blague, comme une légèreté. Il s'agit des problèmes d'État d'une mairie et quand elle y prend la plume, il faut qu'il s'enquérisse du contenu. Et pour moi, le danger, c'est que la banque postale se met à ouvrir des comptes au mépris des dispositions du décret présidentiel qui donne qualité et compétence d'ouvrir que au receveur municipal, dans le cas précis. Alors, dans la banque, le maire arrive, demande à ses services financiers, allez-y, on ouvre. 3 comptes ouverts par le maire. Alors, le bas blesse comme Bargui te dit, la lettre dit quoi? Quand cette dame a regardé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réagit. Elle écrit au maire pour dire, monsieur le maire, je ne suis pas d'accord. Tu as imprimé des vignettes que tu as donné directement à la banque de vente sans que moi je sois associé. Comment je peux contrôler? Le comptable, c'est moi. 2,
Tu as ouvert les comptes, 3 comptes, et au moins on m'appelle d'aller signer. Je ne peux pas aller signer des comptes que je n'ai pas ouverts. Et 4, comment que tu demandes au service financier qui se trouve sous ta tutelle d'aller gérer ça avec la banque postale? Alors, mettons mon rôle de comptable public, je fais quoi? 5, elle hérite d'une situation explosive. Quand elle prend les fonctions, 8 mois d'arrêt de salaire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Nous avons pointé. Malheureusement, elle n'a pas voulu nous recevoir. Mais dans l'investigation, on fait limite, on a découvert quoi? 1, la dame arrive, elle met d'abord un bémol sur les revendications des syndicalistes. Quand tu arrives à la banque, à la mairie de Brazzaville, c'était la honte de voir une véritable casserolade. Qu'est-ce qu'on appelle casserolade? C'est le conseil des casseroles. On n'est pas payé. Elle calme les gens. 2, elle paye régulièrement au rythme de la trésorerie les mandats en instance, des allocations de fin de carrière, des dettes, tout ça. Donc chaque mois maintenant, elle paye et les salaires et les mandats en retard. 2, signature d'un moratoire en vue de l'apurement de l'ardoise, la sécurité sociale qui s'élève à 22 milliards. Donc, jusque-là, les gars touchaient leur salaire, envoyaient leur argent à la sécurité sociale, n'étaient pas payés comme toutes les caisses. Elle a commencé à signer un moratoire, dit bon, chaque mois, je verse l'argent à la sécurité sociale pour qu'on ait plus les 22 milliards. 3, paiement des voyages du maire. Quand le maire voyage, elle sort l'argent, elle donne au maire qui doit sillonner le monde pour trouver des accords. Donc, elle aujourd'hui, chaque mois, au rythme où on paie les travailleurs, et les fonctionnaires, elle paye également les travailleurs. Donc les 8 mois sont aidés à purer. Pas que les 8 mois, les retards, les indemnités, les primes, tout et tout, et même la fameuse prime qu'on appelle ça, la caisse de protection sociale qui n'était pas payée à 22 milliards, elle est en train de le faire. Donc, comme Ndongo l'a dit, le maire ne doit pas aller vite en besogne. Elle peut déjà commencer à mal juger la gestion du nouveau receveur municipal en prenant des précautions, en allant ouvrir des comptes, on demandait à son service financier de gérer ses comptes, en oubliant, en mettant de côté, en mettant en quarantaine, en écartant purement simplement le receveur. Du coup, elle a écrit pour dire, je ne suis pas d'accord, je relève du ministère des Finances, en m'envoyant en mission chez toi pour gérer la comptabilité publique, tu peux pas gérer l'argent de l'État en même temps juger parti. Je précise une chose qui m'a étonné dans cette enquête. C'est quand le maire demande à la direction des finances municipales d'aller avec la banque postale gérer cet argent. Mais la banque postale aurait pu dire, monsieur le maire, les textes en vigueur ne vous demandent pas de m'envoyer votre service financier. Les textes en vigueur me demandent de m'envoyer le receveur. Bon, ça m'étonne que la banque aussi accorde cela. Alors, mettons la dernière remarque que moi je vais faire sur ce plateau, je crois qu'on va nous écouter, c'est malheureux mais il faut le dire. Mais d'où vient-il que ce charivari, ce désordre, cette cacophonie s'effectue au vu aussi des ministères concernés? Le ministère des Finances a envoyé un agent là-bas qui se trouve la recette principale avec tout le personnel. Le ministère de l'Intérieur qui gère les mairies regarde bien tous ces textes qui sont pris en désordre. Le ministre de l'Intérieur aurait pu intervenir, comme dit midi, évidemment, quand on dit le préfet, c'est le représentant du ministre de l'Intérieur aurait dire, arrêtez-moi ce désordre-là. Monsieur le maire, les textes ne sont pas respectés. Non, mais comment voulez-vous que c'est le journaliste? Sur ce point, je voulais dire que le ministre de l'Intérieur est intervenu, par l'entremise du ministre Charles Nga Fomon, je crois. C'était il y a 2 ou 3 jours. Il a eu une réunion à la mairie sur ces questions. Il a juste présenté les bien fondés du guichet unique. C'est un bien fondé. Oui, mais sans aller dans les détails, à ce que je sache, dans les détails des procédures et autres. En réalité, le guichet unique n'est pas en soi mauvais. Non, mais c'est la procédure qui a été adoptée qui relève encore plus de l'opacité. Voilà ce qui a été évoqué. Alors, nous allons conclure cette émission. Donc, on vous accorde tout juste, puisque vous étiez sur le point de conclure. Oui, un fait important. Voilà. J'ai dit, le fait important, c'est quoi? Voilà. Alors, M. Ndongo, vous êtes un spécialiste en économie. Moi dans le journalisme, ma spécialité, c'est un peu la chronique politique. Mais Ndongo, quand le maire prend ses fonctions, n'importe quel maire, il forme son cabinet. Le cabinet représente le maire. Le cabinet va en contact avec d'autres entités pour représenter le maire. Dans ce cabinet, il y a ce qu'on appelle la direction des finances municipales. Donc ça, c'est le cabinet du maire. C'est pas la recette municipale. Donc c'est cette direction-là qui travaille avec la recette pour amener les besoins du maire. Il ordonne à travers ses services et ça mène sur le receveur municipal qui exécute les ordres du maire. Bon, mais quand le maire ouvre les comptes, demande à sa direction d'aller directement gérer les comptes, il est opacité parce qu'en ce moment-là, il devient à la fois comptable et ordonnateur.
Il devait à la fois ordonnateur de compte parce que le service des finances municipales, ce service-là, c'est un, municipal, c'est un service qui est acquis à sa cause, c'est lui qui le crée. C'est pas la comptabilité nationale. C'est pas le trésor. Alors maintenant, si ce service se met à gérer l'argent avec la banque, à quel moment la comptabilité nationale peut se rendre compte que l'argent est bien géré ou mal géré? Donc quand le maire l'écrit, implicitement, il a la voix ordonnateur et comptable. Voilà, c'est ça le danger que nous avons regardé en tant que jury d'investigation. Cette lettre-là est venue tout mettre sans dessus-dessous. Du coup, le centre de guichet unique perd de sa valeur à partir du moment où le maire qui va ouvrir, déjà en commettant une faute, sans donner compétence au receveur. Deuxième élément, le maire demande à son service financier d'aller gérer cet argent. Alors, voilà, c'est ça le grand désordre. Alphonse Dongo, Oui, quelle est la leçon à pas. tirer de cet imbroglio? La leçon à tirer, c'est que il y a quand même, la leçon à tirer, c'est qu'il y a, à mon humble avis, anguille sous roche. Lorsqu'on ne sait déjà pas combien de vignettes même la mairie a eu à imprimer. Et donc, évidemment, comme vient de le dire Asie, c'est que on s'expose quand même là à une situation où le maire est à la fois comptable et ordonnateur, puisque le monsieur qui l'a nommé, le fameux DFEM, ce n'est que quelqu'un qui peut à tout moment aussi démettre, il peut en nommer un autre. Mais c'est sa fille. Donc, je ne veux pas. C'est sa fille qui je ne rentre pas dans ces conflits. Il a le droit de nommer sa fille. La fille au maire. Oui, il a le droit de nommer sa fille si elle a le droit. Si elle a de la compétence. Si elle a de la compétence. Non, c'est pas ça le problème. Mais le vrai problème, c'est que lorsqu'on est vraiment dans la gestion normative, moderne, on ne peut pas travailler ainsi. Ça relève encore d'une gestion antique. Et donc, je n'ai rien contre le maire. Autre chose que moi j'ai pu observer, c'est que même ces vignettes ne sont pas bien sécurisées. Il faudrait que la mairie revoie dans les années à venir comment est-ce qu'il faut imprimer des vignettes sécurisées, des documents sécurisés, et qu'en dehors de la vignette, qu'il y ait, comme a dit Dimi, un reçu qu'on remet à l'utilisateur, à l'automobiliste, pour qu'en cas de contrôle, au-delà de ce qui est affiché, il puisse présenter une pièce comptable qui prouve qu'il a effectivement payé sa vignette. Parce qu'aujourd'hui, avec des voyages que les gens font en Asie et partout, les gens peuvent imiter cette vignette. Voilà, espérons que le message est passé. Alors, on va prendre l'avis de Gilles Golodélé rapidement. Bon, mais mon humble avis, c'est que le maire, en le faisant, je pense qu'il sait sur quoi il compte et sur qui il compte. Parce que je ne vois pas comment un monsieur comme monsieur Christian, qui est professeur de l'université, enseignant plutôt à l'université, qui va passer outre des textes comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache là-dedans. Mais peu importe ce qui se cache, moi, ce que je veux, tout simplement, que toutes ces autorités, que ce soit ceux qui sont censés respecter la loi ou faire respecter la loi, comprennent que le Congo doit aller de l'avant, on doit avancer, on ne doit pas toujours passer tout le temps à revenir sur les mêmes choses pour les intérêts des individus. En tout cas, il va falloir que désormais, l'autorité qui est censée, nous avons quand même une justice dans ce pays. Pourquoi ces instances judiciaires ne peuvent pas prendre vraiment, jouer leur rôle pour essayer de mettre un peu tout le monde sur le droit chemin au profit de l'intérêt général? Alors, on termine avec Ernest Blanchard-Dimi. Ernest Blanchard-Dimi retient qu'au-delà de la volonté de service de la République, il y a un conflit, je crois, d'intérêts qui doit aussi se cacher derrière ce qui se passe à la mairie centrale. Et comme l'ont dit tous mes co-panélistes ici, le problème c'est qu'il faut que l'autorité chargée du contrôle du travail, il faut que l'autorité chargée de l'application de la loi travail, il faut que l'autorité chargée du contrôle de la légalité des textes également travaille comme ça. La fameuse nouvelle République va avancer. Voilà, les faux procès sont toujours révélateurs de véritables intentions de leurs auteurs. La pensée est de François Mitterrand, ancien président français, entre les deux acteurs qui sont le maire de la ville de Brazzaville, Christian Roger Okemba, et madame, le receveur Emilienne Inès Guesso Mwebara, qui veut réellement aider la mairie de Brazzaville. Vous aviez été nombreux à nous suivre de partout, libre à vous de répondre ou de comprendre. À bon entendeur, salut. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt.